Le mythe de la normalité, par Gabor Maté. Introduction. Pourquoi la normalité est un mythe. Imaginez un monde où les poissons nagent sans jamais questionner l'eau qui les entoure. C'est l'analogie que David Foster Wallace utilisait pour décrire notre rapport à la normalité. Nous baignons dans des normes sociales, des attentes culturelles et des routines qui nous semblent immuables. Pourtant, cette normalité est une illusion. Elle masque une réalité bien plus complexe, une culture toxique qui engendre stress, trauma et maladie. Je vous invite à un voyage au cœur de ce mythe. Ensemble, explorons comment notre définition de la santé, de la réussite et même de l'humanité est profondément biaisée. Vous découvrirez que les maladies chroniques, les addictions et les troubles mentaux ne sont pas des anomalies, mais des réponses logiques à un environnement qui nie nos besoins fondamentaux. L'interconnexion entre trauma et santé. Le trauma, une blessure invisible. Le trauma n'est pas l'événement lui-même, mais la cicatrice qu'il laisse en nous. Prenons mon propre exemple. À 71 ans, une simple dispute avec ma femme a réveillé des blessures vieilles de 7 décennies. Enfant, séparé de ma mère, j'ai appris à étouffer ma peur. Des décennies plus tard, ce mécanisme de survie ressurgit lors d'un conflit anodin. Le trauma, qu'il soit majeur, abus, guerre ou subtil, négligence émotionnelle, façonne notre biologie. Il rigidifie notre système nerveux, nous privant de flexibilité émotionnelle. Comme l'écrit Peter Levine, il nous vole le présent en nous enchaînant au passé. Quand le corps parle, l'unité corps-esprit. Caroline, une survivante du cancer du sein, m'a raconté comment sa colère refoulée a explosé face à un médecin. Cette rage, longtemps étouffée par son rôle de sauveuse, a paradoxalement allumé une étincelle de guérison. Son histoire illustre une vérité scientifique. Les émotions non exprimées s'incrustent dans nos cellules. Des études montrent que les femmes trop gentilles ont un risque accru de cancer. Pourquoi ? Parce que réprimer la colère affaiblit le système immunitaire. Candace Pert, pionnière en neurosciences, disait « Les molécules d'émotion circulent partout, reliant le corps et l'esprit. Le stress chronique, lui, active des gènes pro-inflammatoires, fertilisant le terrain des maladies auto-immunes ou cardiovasculaires. » La biologie interpersonnelle. Nous sommes des réseaux vivants. Saviez-vous que le taux de cortisol d'un enfant reflète le stress de ses parents? Ou que les personnes isolées socialement vieillissent plus vite au niveau cellulaire? Notre biologie n'est pas une île. Elle résonne avec celle des autres. Prenez les arbres. Sous terre, leurs racines forment un Internet végétal, échangeant nutriments et signaux de détresse. Nous, humains, fonctionnons pareil. Une étude sur des employés britanniques a révélé que les subalternes avaient plus de risques cardiaques que leurs supérieurs. Preuve que le statut social s'inscrit dans nos artères. Le développement humain dans une culture toxique. L'enfance, un champ de mines émotionnelles. Un bébé vient au monde avec 2 besoins vitaux. L'attachement, se sentir en sécurité, et l'authenticité, être soi-même. Malheureusement, notre culture oppose souvent ces 2 exigences. Prenons Hélène, une grand-mère dont les fils sont morts d'overdose. Elle-même victime de violences infantiles, elle a reproduit inconsciemment des schémas toxiques. Son histoire n'est pas une exception. Le trauma se transmet comme un héritage empoisonné, modifiant même l'expression de nos gènes, épigénétique. Le conflit attachement vs authenticité. Imaginez un enfant dont la colère effraie ses parents. Pour préserver l'amour vital, il enterre sa rage. Adulte, il devient ce gentil chronique, comme Julia, atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Ses médecins n'ont jamais questionné son histoire. Abus sexuel, mère dépendante. Pourtant, sa guérison a commencé quand elle a osé dire « assez ». Ses personnalités type C, coopératives, sans colère, paient un prix élevé. Leur système immunitaire, constamment sous pression, finit par se retourner contre eux. D'où les maladies auto-immunes. L'accouchement médicalisé, une prémonition du stress. Notre entrée dans le monde est souvent traumatisante. Les pratiques hospitalières, lumière crue,
séparation mère-enfant envoie au nouveau-né un message. Ici, tu n'es pas en sécurité. Ces stress précoces programment le système nerveux pour l'hypervigilance, prédisposant aux troubles anxieux. Redéfinir la maladie, des affections comme adaptation, cancer, une rébellion cellulaire. V, survivante d'un cancer utérin, se demande « Est-ce un cancer du viol ?» Son père l'a violentée pendant des années. Son corps, incapable de crier « non », a laissé la maladie devenir ce cri. Le cancer n'est pas une entité étrangère, mais un processus. Comme l'écrivait Sir David Smithers, le cancer n'est pas une maladie des cellules. Pas plus qu'un embouteillage n'est une maladie des voitures. C'est un déséquilibre global. Des études montrent que les survivantes du cancer, qui cultivent la joie, voient leur télomère, marqueur de vieillissement, s'allonger. Maladie auto-immune. La guerre civile du corps. Mioke, atteinte de sclérodermie, a cru mourir à 27 ans. Ses médecins ignoraient son passé. Adoption traumatique, abus sexuels. Sa guérison miracle a commencé quand elle a confronté ses fantômes. Son histoire reflète un paradoxe. Dans un monde stressant, le système immunitaire, censé nous défendre, devient un ennemi. Les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, lupus, sont des mutineries biologiques, souvent précédées de chocs émotionnels. Les toxicités culturelles, racisme, sexisme, capitalisme, le poids des inégalités. Saviez-vous que les femmes noires américaines ont un âge biologique supérieur de 7 ans à leurs homologues blanches? Le racisme use les télomères. De même, les quartiers pauvres vieillissent prématurément leurs habitants. Le stress chronique n'est pas qu'individuel, il est systémique. Les oppressions, racisme, sexisme, pauvreté s'ancrent dans nos cellules via l'inflammation, préparant le terrain du diabète, des crises cardiaques. Femmes, les amortisseurs sociaux. Les maladies auto-immunes touchent majoritairement les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles internalisent le stress d'une société qui exige d'elles perfection et abnégation. Venus Williams, atteinte du syndrome de Sjögren, a caché ses douleurs pendant des années, comme si c'était normal. Les chemins de la guérison. Réapprendre à ressentir. Guérir commence par une question simple. Que ressens-tu? Pour moi, cela a pris des décennies. Enfant traumatisé, j'avais perdu le lien avec mon corps. La reconquête passe par la pleine conscience, l'art, le mouvement, tout ce qui réveille la sagesse somatique. Psychédélique et retour au soi. Les substances comme la psilocybine ouvrent des portes vers le subconscient. Dans un cadre sécurisé, elles aident à revisiter les traumas avec bienveillance. Un patient m'a décrit l'expérience comme une conversation avec ses cellules. Vers une société saine, la guérison personnelle ne suffit pas. Il faut repenser nos institutions, écoles, hôpitaux, prisons, pour qu'elles nourrissent l'attachement sécurisé et l'authenticité. Au Canada, les communautés autochtones ravivent des pratiques ancestrales de parentalité bienveillante, guérissant les blessures coloniales. Conclusion. L'espoir est dans la vérité. La normalité actuelle est une pathologie collective. Mais chaque crise porte en germe une renaissance. En comprenant que la maladie est un message, non une fatalité, nous retrouvons notre pouvoir. Comme le dit V, la maladie n'est pas une chose, mais un courant. Si nous l'écoutons, elle devient un guide. Ensemble, démentons le mythe. Cultivons une culture où être humain signifie, enfin, pouvoir être pleinement soi. À la fin de cet article audio, chers auditeurs, je vous informe que j'écris régulièrement des résumés des plus bons ouvrages de développement personnel. Alors, je vous invite à vous abonner, aimer et à soutenir ma chaîne, afin que ces précieuses informations soient partagées pour améliorer la loyauté de vie de toute l'humanité.